Pendant un mois, Wall Street pensait qu'une baisse des taux d'intérêt en décembre était pratiquement garantie. La Réserve fédérale avait déjà procédé à 2 réductions cette année. Le discours officiel affirme que l'inflation s'est calmée depuis son pic et les investisseurs pariaient qu'une 3e baisse était assurément en route. Mais aujourd'hui, ce qui semblait acquis s'est transformé en incertitude. Au sein même de la Fed, de vifs désaccords éclatent. Et les responsables se contredisent ouvertement sur la question de savoir si le plus grand danger pour l'économie américaine est une inflation persistante ou un affaiblissement de la croissance de l'emploi. Lequel des deux est le vrai problème? Personne ne le sait, ou du moins, personne ne veut l'admettre. Les 19 responsables de la Fed sont désormais divisés en camps rivaux, chacun mettant en garde contre des risques et des dangers très différents. Au cours de la semaine dernière, plusieurs responsables ont tiré la sonnette d'alarme concernant une inflation persistante. Ils perçoivent une frustration croissante des entreprises et des ménages face à la hausse des prix. Des inquiétudes qui, bien sûr, ont contribué à la réaction contre le coût de la vie observée lors des élections plus tôt ce mois-ci. Pour eux, le danger de réduire les taux d'intérêt trop tôt est très clair. Cela pourrait en réalité déclencher une nouvelle vague de hausse de prix à un moment où des millions d'Américains se sentent déjà étranglés par des loyers élevés, des factures d'épicerie importantes et des primes d'assurance en hausse. Et cela se produirait, bien sûr, juste avant la période des fêtes. Mais un autre groupe au sein de la Réserve fédérale voit les choses très différemment. Ils observent que les embauches ralentissent jusqu'à presque s'arrêter. Et ils craignent que le marché du travail, dit faible en embauche, faible en licenciement, ne bascule facilement vers une situation où les suppressions d'emplois explosent. Par exemple, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, l'une des voix les plus influentes du Conseil, vient d'avertir que le marché du travail est proche du point de décrochage. Il soutient que le véritable danger aujourd'hui, c'est le chômage, et non l'inflation, et que la Réserve fédérale devrait abaisser les taux d'intérêt le mois prochain pour éviter que l'économie ne s'affaiblisse davantage. Le problème, c'est que personne n'a une vision complète de la situation. La fermeture du gouvernement pendant 43 jours a bloqué la publication de données économiques cruciales, laissant la Réserve fédérale partiellement aveugle à un moment où ses décisions sont censées être, elles devraient être, fondées sur des données. Elles devraient être guidées par les données. Le rapport sur l'emploi le plus récent, par exemple, remonte encore à août. L'indice d'inflation de septembre a été le dernier publié avant la fermeture et ce sont ces données qu'ils utilisent maintenant. Les décideurs débattent non pas à partir de chiffres récents, mais de données partielles, de vieilles données si l'on veut, ainsi que de quelques échanges anecdotiques avec des entreprises et de leur propre perception des risques. Ce n'est pas ainsi que de telles décisions devraient être prises. Mais bien sûr, nous en sommes là, et c'est avec cela qu'il faut composer. En d'autres termes, la Fed se fracture. Les analystes affirment que la réunion des 9 et 10 décembre pourrait entraîner une vague rare de votes dissidents, potentiellement 4 ou 5 si le comité décide de réduire les taux et jusqu'à 3 s'il décide de ne pas le faire. Et cela serait tout à fait extraordinaire. Waller a plaisanté cette semaine en disant que les critiques ayant accusé la Réserve fédérale de pensée de groupe devraient se préparer. Car cette réunion pourrait bien être la moins unie depuis très longtemps. En fait, depuis plus d'une décennie. Mais les enjeux dépassent largement le simple drame interne. Si la Réserve fédérale renonce à une baisse des taux en décembre, les coûts d'emprunt pour les logements et les voitures resteront douloureusement élevés. Les taux hypothécaires ont peut-être légèrement diminué ces derniers mois, mais ils restent bien supérieurs au niveau d'il y a seulement quelques années.
et le marché immobilier en ressent la pression. L'accessibilité au logement devient de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes. Selon les rapports, la confiance des constructeurs de logements stagne en territoire pessimiste depuis 19 mois consécutifs. Les promoteurs affirment que les acheteurs sont très prudents, que la fréquentation est faible et que l'accessibilité demeure l'un des plus grands obstacles du marché. Même des baisses de prix agressives n'ont pas suffi à attirer les acheteurs. Les analystes estiment qu'une véritable reprise du marché immobilier ne se produira peut-être pas avant la mi-2026, moment où ils s'attendent à une baisse plus significative des taux hypothécaires. Bien sûr, cela n'est pas garanti non plus. En même temps, le marché du travail envoie des signaux contradictoires. Les demandes d'allocation chômage, le nombre de personnes percevant des indemnités, ont fortement augmenté entre la mi-septembre et la mi-octobre. Cela suggère que le taux de chômage pour octobre, lorsque les données retardées seront enfin publiées, pourrait être bien plus élevé. Selon ADP, les employeurs privés ont en réalité supprimé en moyenne environ 2500 emplois par semaine jusqu'au début du mois de novembre. Ce n'est pas un effondrement, bien sûr, mais c'est la preuve d'un marché de l'emploi qui perd de son élan et s'affaiblit très nettement. Inutile de dire que le blocage des données liées à la fermeture du gouvernement n'a fait qu'intensifier ce débat et ses problèmes. Sans clarté, il existe des risques d'inflation ainsi que des risques de ralentissement du marché de l'emploi. Vraiment le pire des deux mondes. Il y a aussi une autre dimension à ce désordre. Les véritables enjeux sont politiques. Le coût de la vie élevé est devenu l'un des sujets majeurs pour les électeurs. Même Trump a évoqué des idées peu conventionnelles, comme une hypothèque sur 50 ans, destinée à réduire les mensualités. Une idée que même sa base a rejetée. Et dans une vidéo récente, j'ai soutenu qu'une hypothèque sur 50 ans transformerait en réalité un acheteur en locataire permanent. Regardez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. J'y partage quelques détails intéressants. Ah, et au fait, l'âge médian d'un primo-accédant atteint désormais 40 ans. Il se situait autrefois à la fin de la vingtaine. Ce changement illustre à quel point l'accessibilité financière s'est réellement dégradée et continue de se dégrader. En résumé, la Réserve fédérale se trouve désormais à un carrefour. Une baisse des taux en décembre n'est plus l'attente par défaut. Les marchés n'y accordent plus qu'une probabilité de 50-50 contre 94% il y a seulement un mois. Et la division au sein de la Réserve fédérale s'accentue, elle s'aggrave. Les responsables se contredisant publiquement d'une manière rarement observée auparavant. La suite dépendra largement des données publiées dans les prochains jours. Le rapport sur l'emploi de septembre, longtemps retardé, les nouvelles données sur les prix à la production et tout ce que le gouvernement pourra sauver des statistiques affectées par la fermeture. Si ces chiffres révèlent des pertes d'emploi ou une hausse du chômage, la Fed pourrait trouver le consensus nécessaire pour une baisse des taux. Si ces rapports montrent de la résilience, les partisans d'une baisse des taux pourraient être marginalisés. Pour l'instant, la seule certitude, c'est l'incertitude, malheureusement. La Fed est divisée, elle est fracturée, l'économie envoie des signaux très contradictoires. Nous ne disposons pas des données les plus récentes et la décision qui semblait autrefois simple est devenue l'un des choix les plus imprévisibles et les plus lourds de conséquences que la Banque centrale devra prendre dans les semaines à venir. Je vous tiendrai informé ici sur YouTube et bien sûr sur mon canal Telegram, alors assurez-vous de me suivre sur les deux plateformes pour des mises à jour régulières. Merci beaucoup d'avoir regardé et si vous souhaitez plus de contenu, n'oubliez pas de me suivre sur Substack, Patreon et mes autres plateformes. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo ci-dessous. Prenez soin de vous.